Il finit net. Ok. Comme vous connaissez, le bureau politique a même une réunion en séance spéciale à me demande. Aujourd'hui, nous avons une séance de travail. L'actualité politique en général, mais surtout la réforme électorale, le bon scandale, et l'actualité politique en général. Mais c'est surtout la réforme électorale qui nous précise quand nous arrivons. Bon, il fait déjà 2 semaines qui prorose le Parlement, des semaines, et le comité Fogu dans lequel nous siéger, le travail fort, il peut joindre demain à nouveau, et le bill presque est finalisé, presque il finit de drafter, on peut progresser très très bien. Nous expectons, et il peut arriver, que le bill pour finaliser dans les plus brefs délais, le plus vite possible. Et les choses sont bien éclaircies à partir de là. Il y a 2 points qui nous soulevés, mais qui, là aussi, la solution à portée de la main. Autant qu'ils nous trouvaient, le comité Faubourg, Ganou, etc., pour arriver à une proposition. 2 points qui liés à ce que nous pouvons faire. Il y a une grande chose pour remplacer le best user dans sa forme actuelle. Comme on le connaît, nous les remplaçons le best user dans sa forme actuelle, de façon à ce que personne ne va disqualifier s'il refuse déclaration communauté, et du monde donc n'a pas obligé déclarer cette communauté. Quand nous réussissons, ça c'est un pas historique en avant. Mais en même temps, nous les rassurons du monde qui tracassait quand best user fait son. C'est ça le but qui nous visait. Donc, la question qui nous posait, il y a 2 questions qui nous posaient à ce sujet. Si ça sera 0, et si c'est uniquement le parti qui gagne, qui dépasse 10%, et si servi le wasted vote system pour calculer la liste A, c'est-à-dire proportionnelle, et la liste B, 6, appelée en remplace le best user system, si ça croit quelque chose là arriver, il y a un problème. Parce que si servi le wasted vote system pour la liste B aussi, avec 6,60, et si aucune partie de l'opposition pas qualifié le 10%, mais maintenant wasted vote. Donc, il y a un problème réel. Il n'y a pas différentes possibilités. C'est vrai, il faudrait ça 3 si là, 6,60, si aucune partie, à part le parti ou l'alliance qui gagne élection, pas gagne 10%, et si servi wasted vote pour tous les de la liste, bon, il fait beaucoup de si, mais nous voulons quelque chose absolument full tout, qui pour rassurer pleinement les gens qui tracassés par l'amendement qui peut amener au best user system sous sa forme actuelle. Bon, une possibilité qui peut examiner, c'est qui servi le wasted vote system pour premier la liste, c'est-à-dire proportionnel, et servi le parallèle vote system pour la liste B. Je me rappelle le parallèle vote system, en gros, il veut dire si un parti gagne 60% des votes, il gagne 60% de députés à rentrer. Disons, nous prenons l'exemple, là, il y en a 6 qui pourront rentrer, avec si un parti gagne 60% des votes, il gagne 60% de 6. Il paraît que c'est ça la solution. Et là, nous regardons le wasted vote system pour la liste à la proportionnelle, les 14, et le parallèle vote system pour les 6. Il paraît que ça, c'est une solution envisageable, mais nous laissons dans la main le comité Faubourg, Ganou, Saint-Victor Glover, etc. Nous venons discuter ça à fond aujourd'hui dans le bureau politique,
et nous laissons donc les choses dans les mains du comité conseil. Le deuxième point aussi, délicat. Tout le monde est d'accord que la liste candidat vis-à-vis de madame. Tout le monde est d'accord là. Tout le monde est d'accord aussi que un député qui pourra entrer à la proportionnelle, là aussi un tiers vis-à-vis de madame. Ça veut dire que quand nous soumettons la liste, vis-à-vis une madame, deux hommes, une madame, deux hommes, une madame, deux hommes, il y a le minimum. D'accord. Mais sa deuxième la liste B, qui vise à rassurer tout le monde et lui donne la possibilité, comme je le connais, ce qu'il nous proposait, c'est qu'il va leader de ban parti enregistré auprès de la commission électorale, qui vous désigne à la commission électorale qui s'en a pour entrer. Bon, le but c'est que s'il y a un déséquilibre à redresser, je peux faire lire. Ça va 6. Il serré. 6, un parti pour gagner 4, un parti pour gagner 3, l'autre parti pour gagner 2. Avec manière pour mettre ça en pratique. Si un parti gagne 2 députés, l'autre à la liste B là. Avec qui? Pas beaucoup de monde en 2, qui en a 3, qui manière pour mettre une madame. Encore plus si c'est un seul, si un parti qui gagne un seul qui rentre. Et le but aussi, donc dans la pratique, bien difficile, mais aussi, ce n'est pas le but de cette liste B là. Quand on impose une madame, un candidat, l'autre 3 vis-à-vis madame, pas la liste 60, et quand on impose une madame, l'autre 3, en ce qui concerne proportionnel, c'est correct, nous fait promouvoir l'avancement de une femme, tout le monde d'accord. Mais ça, la liste B là, c'est pas ça le but. Le but, c'est au cas qu'il y en a pour redresser un déséquilibre. Et si, d'abord, il n'est pas pratique, clairement. Donc, la solution, c'est oui, un tiers de madame dans une circonscription, un tiers de madame, là, la liste à la proportionnelle, mais l'autre là, on laisse libre, van dirigeant de parti, ce cas, mais tout madame aussi, si je voulais, mais le but, c'est de redresser un déséquilibre si il y en a un déséquilibre. Donc, voilà quand il est arrivé. Bien discuté dans nos bureaux politiques. Nous laissons les choses entre les mains du comité Fogou, qui fait travail faux, et qui, selon ce qu'il trouvait, est capable de finir le travail là la semaine prochaine. Il est capable de finaliser le bill la semaine prochaine. Bon, au-delà de ça, nous, ce qui nous toujours souhaité, nous finissons souhaiter qu'il prépare le bill le plus vite, amène-le devant le Parlement, débattre, faire voter, vote 3 quarts, et s'il gagne 3 quarts, mettre en pratique. Là, ça les films nous stand au là. Nous avons fini un stand différent. Les Indiens nous préparent la loi, toutes les affaires, mais même s'il est voté, pas proclamé, parce qu'il est là, à le redonner mandat dans la prochaine élection générale. À le redonner mandat populaire, là, pour le moment, personne ne fait un mandat populaire pour faire sa réforme électorale qui nous fait causer là. Donc ce stand, c'est que même si votre 3 quarts, pas proclamé, pas mettre en pratique, à le redonner mandat populaire, et là, mettre en pratique. Nous stand différents, mais du respectable comme l'attitude. Hein, l'idée d'un redonnement mandat populaire pour une réforme aussi fondamentale, respectable. Seulement, il soulève la question. Si pas mettre en pratique, ou bien si pas gagner 3 quarts, et si à l'élection, l'on strictement comment il était, et nous gagnons même les Nations Unies. Parce que les Nations Unies disent ça, l'histoire qui est obligée d'être la communauté est disqualifiée. Il n'est pas bon. Enfin, il est anticonstitutionnel. Donc, si pas gagné 3 quarts, ou bien si adopter l'attitude de Ramboulam, ça veut dire le redonner mandat, nous gagnons même avec le comité des Nations Unies et possiblement avec la Cour suprême locale aussi. Alors, les RAN l'idée nous finit d'un mini-amendement. Ça veut dire, si pas pour mettre un nouveau système électoral en pratique pour la prochaine élection, mais au moins sans ça un mot dans le first schedule, dans la Constitution, qui dit que every candidate shall declare his or her community. Au lieu de shall,
qui est mandatory, qui est obligatoire, remplacé par un seul mot, mais. May declare his or her community. Les là, personne pas disqualifié. Les là, pas obligé de déclarer sa communauté. Ça va si pas déclarer, les là, pas bénéficier de best loser. Est-ce qu'il déstabilise le calcul de la commission électorale? Oui. Surtout, c'est là beaucoup de monde qui dit moi, on déclare vos communautés. Mais ça n'en est déjà comme ça parce qu'il nous peut servir le recensement de 1972 pour faire le calcul. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Nous ne pouvons pas une perfection mathématique, nous pouvons rassurer du monde, mais en même temps, nous ne pouvons pas rassurer du monde qui est tracassé par changement d'investissement, et d'autre part, faire une manière qui dit monde ne pas obligé de déclarer sa communauté et il n'est pas disqualifié. Donc, ça aussi, le comité Fogou, qui commence à discuter ça dans la dernière réunion et pourrait prendre en ligne dans ma prochaine réunion. Les inquiétés, ce n'est pas parfaitement constitutionnel, ce n'est pas parfaitement ça, c'est Stéto, Victor Glover, etc., qui vous conseille nous l'eau. Et si ça arrivait, franchement, disons soit par un vote dans le Parlement, ou bien par gagne 3 quarts dans le Parlement, ou bien gagne 3 quarts, mais pas mettre le nouveau système électoral en pratique, je ne vais pas trouver, moi, qui s'est ni dans PMSD, ni dans MSM, qui pouvait venir voter contre ce mini-amendement-là. Et s'il vote contre, il peut payer bien sûr, parce que le mini-amendement que vous pouvez causer là, il vise uniquement à permettre du monde d'être candidat sans déclaration communauté et à empêcher qu'il y ait du monde disqualifié, comme un condamné par les Nations Unies. Donc, vous pensez, moi, qu'ici, finalement, il y a ça mini l'amendement-là, nous pensons qu'il est pour unanime. Pas pour quelle raison MSM, PMSD, pratique ou vote, ça mini-amendement-là, si c'est ça là qui choisit. À ce moment, le case Pangloss Youssouf Mohamed. Ce qui, je peux dire, c'est que sa réforme électorale qui nous fait proposer là, surtout concernant Best Loser System, qui est en violation de l'article 1 et de la Constitution. Bon, l'article N, il dit tout simplement Mauritius shall be a sovereign democratic state. Ça peut tourner autour d'un jugement qui finit là dans Privy Council en 2006, la fameuse affaire Koirati de 2006. Alors, à cette occasion-là, le Privy Council a dit félicite nos gouvernements. Mauvaise qualité, surtout à l'Anga, nous citer en longueur, quand nous avons une république en 92, à l'anti-attorney général et ministre de la Justice, donc il se présente au Parlement plus que tous les autres, le cas du gouvernement. Donc je dis casse d'ici pour nous la tête, parce qu'il nous fait, nous dire qu'il était renvoyé à l'élection, ou bien amende sa clause 1 qui m'ont cité tout à l'heure là, avec visé un référendum dans le pays qui gagne 3 quarts vote, et visé ensuite tous les députés dans le Parlement, tout, à l'unanimité, voter. En d'autres mots, nous boulons mauvaise qualité. Et c'est tout ça qui nous particulièrement fiers, qui est impossible de renvoyer l'élection, comme on fait en 1961. Alors, je viens arguer donc, quand nous venons quand nous faisons sa réforme électorale qui nous est proposée là, nous pouvons violer l'article 1 de nos constitutions qui dit Mauritius shall be a sovereign democratic state. Bon, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes avocats, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord, parce que le Privy Council, il s'y définir de ce point de vue qui était une démocratie. Et il s'y servi 3 critères pour définir une démocratie. Premièrement, free and fair elections régulièrement, en élection libre, à intervalle normal. Deuxièmement, un judiciaire impartial et indépendant. Et troisièmement, une séparation des pouvoirs entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Avec ce qui nous peut proposer là, il n'est pas tous du tout à ça 3 piliers fondamentaux. Nous autres, je peux arguer que oui.
qui viole, ce qui nous est proposé, viole la section N de nos constitutions. Nous pensons sincèrement que c'est une fausse interprétation du jugement et de la réforme qui nous l'a portée en 1992. Seulement, nous reconnaître le droit. Nos problèmes, nous reconnaître le droit à Pangloss, à Youssouf Mohamed, de contester ça en cours et éventuellement même jusqu'à Privy Council. Ce qui renforce aussi nous qu'est ceci, c'est que déjà dans nos constitutions, comment il existait, déjà, il y a sa possibilité pour les leaders de partis enregistrés auprès de la commission électorale de désigner dans certains cas qui sont au courant d'un parlement. Un cas particulier. Nous, constitution déjà dit, il est déjà là, que si il y a un parti politique qui est enregistré auprès de la commission, etc., il y a un parti politique qui a en droit un siège Besnouza. Seulement, il n'est bien un déficit de candidats de 100 communautés concernées là. Avec la constitution, il y a déjà dire, les là, ça leader là, il peut dire à la commission électorale, bon, moi, mon PRD est Besnouza, mais mon désigne tel autre parti pour y bénéficier. Donc, ça concept, ça principe que les leaders de ban parti enregistrés, je tenais à pouvoir le désigner. Dans ce cas-là, je ne suis pas capable de bénéficier d'un Besnouza, mon PRD ça Besnouza là, mais je désigner, décider que c'est tel parti qui peut bénéficier ça Besnouza, qui moi, mon parti, si vous gagnez, si moi, si qualifié. Donc, ça divine renforce aussi nos points. Donc, voilà comme il est arrivé là. Bien progressé, le bill, d'après ce qu'il nous trouvait et d'après ce qu'Alan nous aussi trouvé dans le comité pour terminer d'ici la semaine prochaine, fait travail bien, ben, nous demander, en vérité, nous attendons-nous à ce que le bill pour finaliser très vite. Elle est là, tout beaucoup plus clair quand nous pouvons aller, quand nous pouvons aller. Donc voilà, nous, la réforme électorale, quand nous arrivons, moi, je dis 2 semaines assez, mais nous presque terminé. Donc, depuis 2 semaines, là, cette semaine-là, il fait 2e semaine qui prorogation, il n'a lieu. Le comité, il travaille, fait continuer le travail, finalise le plus vite possible le bill. Deuxième remarque qui m'a fait beaucoup plus court, c'est